Bonjour à tous, capsule juridique numéro 212 du 28 juin 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et de la Belgique. En France tout d'abord, dans une décision du 21 juin dernier, le tribunal judiciaire de Valence dans la Drôme a rendu une décision très positive en faveur d'un médecin. La procédure avait été introduite par Madame Dominique Verdet, médecin généraliste, contre l'URSSAF Rhône-Alpes. C'est grâce à un poste du docteur Denis Agret que j'ai remonté le fil, donc déjà merci à lui. Je vous lis tout d'abord un extrait de l'article dont le lien est également sous cette capsule, article publié par le cabinet de l'avocat maître Arnaud Durand, qui défendait le docteur Verdet. Je cite. La docteure Dominique Verdet, médecin généraliste homéopathe dans la Drôme depuis plus de 30 ans, avait été radiée du jour au lendemain par l'URSSAF à la demande de la CPAM. Fin de citation. En réalité, la docteure Verdet, dans ce cas présent, estimait que le vrai motif de sa radiation était lié au fait qu'elle avait refusé de se prêter à l'injection expérimentale contre le Covid-19. Or, comme l'URSSAF avait radié ce médecin en invoquant une cessation d'activité, le docteur Verdet avait saisi le tribunal pour faire annuler cette décision. L'avocat, dans son article, précise que l'URSSAF avait déposé des conclusions, mais ne comparaissait pas à l'audience dans ce dossier-là. Pourtant, ses avocats habituels étaient présents, mais pour d'autres dossiers, semble-t-il. Le tribunal a donc dû écarter les pièces et conclusions antérieurement déposées et juge donc l'affaire en considérant, comme le prévoit la procédure, que l'URSSAF était défaillante. Le tribunal se penche ensuite sur le fond du dossier et va successivement, tout d'abord, rappeler que lorsqu'une radiation intervient d'office à la demande d'un organisme de sécurité sociale, il faut que le praticien soit d'abord informé de la radiation d'office qui est envisagée, dans la mesure où il dispose d'un droit d'opposition. Le praticien doit ensuite être destinataire de la décision de radiation et être informé des délais et voies de recours. Or, l'URSSAF, dans ce cas précis, ne démontrait pas avoir respecté ses obligations. De fait, le docteur Verdet avait découvert sa radiation par hasard, en date du 27 août 2022. Le tribunal en déduit, je cite à nouveau, « Il est donc patent que la radiation d'office intervenue était fondée non pas sur une cessation d'activité, mais sur une interdiction d'exercer, information dont l'URSSAF était destinataire de la part de la CPAM. Il n'est pas justifié cependant d'une décision pénale ou d'une décision de l'ordre des médecins, c'est-à-dire donc d'une sanction. Ainsi s'agissait-il indubitablement d'une sanction administrative d'office de suspension prise à compter du 23 mars 2022 et fondée sur l'absence de vaccination Covid de l'intéressé. » Fin de citation. Et le tribunal en déduit un peu plus loin, je cite à nouveau, « Par suite, la radiation URSSAF intervenait sur un fondement erroné, cessation d'activité, alors que la cause réelle était une suspension pour non-vaccination Covid appliquée par la CPAM hors de toute décision de l'autorité compétente, et sans aucune information ni notification. Il convient en conséquence de juger cette radiation irrégulière au fond, visa d'un fondement erroné et dont la cause réelle ne faisait pas l'objet d'une décision de l'autorité compétente, et dans la forme, absence d'information et de notification de voie de recours, et donc d'ordonner la réinscription de l'intéressé à compter du 23 mars 2022. » Fin de citation. De son côté, l'article de l'avocat conclut très justement dans les termes suivants, je cite à nouveau, « Au-delà du travail de notre cabinet, il faut saluer la ténacité de la docteure Dominique Verdet dans son long bras de fer contre une administration devenue brutale et sourde, administration qui ne s'était même pas astreinte au respect des fondamentaux du procès, le respect du principe du contradictoire et plus généralement du droit à un procès équitable. » Fin de citation. Au final donc, la CPAM a voulu imposer une décision, la faire passer en force avec la complicité de l'URSSAF, qui de son côté n'indiquait pas le motif réel de la radiation que la CPAM lui avait donc demandé de prononcer. Et tout cela est annulé, donc très bonne nouvelle. En Belgique, un député européen nommé Tom van den Driesch avait vu son compte Facebook limité par du shadow banning. Trop à droite apparemment aux yeux de Meta, puisqu'il représente le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang. Ses 234 000 abonnés environ avaient été privés des notifications de ses nouveaux posts vers février 2021, avant d'ailleurs que son compte soit totalement suspendu en mai 2021. En première instance, le tribunal avait estimé que les preuves rapportées de ces mesures défavorables n'étaient pas suffisantes. Alors, j'ai pas vu le jugement et j'ignore si on parlait uniquement du shadow banning ou aussi de la mesure de suspension. Le député a donc fait appel et la Cour d'appel d'Anvers, dans un arrêt du 4 juin dernier, lui a donné raison. Je vous lis un extrait de l'un des articles qui évoque cette affaire. Alors, si vous le traduisez aussi de votre côté, vous constaterez l'article parle sans arrêt de tribunal, sans distinguer tribunal de première instance, qui est le nom de l'équivalent des tribunaux judiciaires en Belgique, et cour d'appel. Donc, je rectifie évidemment en lisant l'extrait que je vous choisis.
Et en première instance, l'article indique que le tribunal aurait estimé non seulement que les preuves étaient insuffisantes, mais aussi qu'il était incompétent, ce qui n'a pas trop de sens, parce que si le tribunal est incompétent, il n'a pas à se pencher sur les preuves par la suite. Mais donc, je continue malgré tout. Alors donc, le député interjette appel, et je cite l'article. La Cour d'appel a jugé que Facebook avait injustement censuré le compte de Van Dendrich, qui compte actuellement 234 000 abonnés dès février 2021, que Meta n'avait pas agi conformément aux principes de bonne foi et n'avait pas offert de garantie procédurale suffisante aux utilisateurs soumis à de telles mesures. Son compte a ensuite été bloqué en mai de la même année. Meta a affirmé avoir agi conformément aux directives de sa communauté et a accusé le député belge d'avoir publié du contenu inapproprié sur la plateforme, ce qui a conduit au shadow ban. Cependant, Van Dendrich a été informé par le géant des médias sociaux que l'interdiction avait été levée fin 2021, une affirmation qu'il a contestée car sa portée organique restait artificiellement faible. Un peu plus loin, dans une déclaration faisant suite à l'arrêt de la Cour d'appel, l'homme politique du Vlaams Belang a salué une première victoire contre les big tech, insistant sur le fait que les technocrates anonymes ne devraient jamais dicter ce qui peut être dit et entendu. J'espère, dit-il, que cette décision fera comprendre à Facebook qu'ils ne peuvent plus me censurer, ainsi que de nombreux citoyens, sans conséquence. Van Dendrich a obtenu 27 279 € de dommages et intérêts, soit le montant qu'il avait été contraint de dépenser pour contester la décision devant les tribunaux. Meta a refusé de commenter les détails de l'affaire, mais a publié une déclaration se réservant son droit de supprimer le contenu violent et de limiter la portée organique de certains messages. Fin de citation. Donc la Cour d'appel d'Anvers a donné raison au député, a condamné Meta à lui verser une indemnisation d'environ 27 000 €. D'après l'article, on a l'impression que Meta indique déjà son intention de ne pas respecter la décision et de continuer à faire la police. Bien, il y aura peut-être d'autres procédures si c'est le cas. Et j'entends déjà hurler les lecteurs de quelques quotidiens belges trop sages. Mais il faut rappeler à tous ces braves gens que la liberté d'expression est la même pour tout le monde, quel que soit le bord politique, et sous réserve bien entendu des cas légaux dans lesquels il est possible de la limiter. Mais ceci n'est pas du pouvoir des géants du web. Il est d'ailleurs dommage que les articles sur cette affaire ne précisent pas quel type de message avait suscité ces mesures. Et je termine avec une citation spécialement à l'adresse de l'URSSAF dans la première des deux affaires commentées. Je cite « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont le plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. » Fin de citation, et c'est attribué à Primo Levi. Voilà ce que j'avais donc pour vous aujourd'hui. La fin d'un très très gros travail de rédaction m'a tenu un peu éloignée des actus depuis quelques semaines, même si j'étais toujours présente, donc je vais pouvoir reprendre le cours normal de mes publications à partir sans doute de la semaine prochaine environ. En attendant, tenez bon et à bientôt. Au revoir.